Et même ce micro-tribalisme-là, il sévit déjà dans notre pays, Bamileke. Vous connaissiez Paul Pogba, champion du monde 2018 avec les Bleus. Voici son frère Mathias, footballeur professionnel lui aussi, à la carrière moins flamboyante. Alors, à défaut d'embraser les stades, Mathias au week-end a mis le feu. Bonjour et bienvenue à cette autre situation problème. C'en est fait, l'intimité de la famille Pogba est dehors. Maraboutage ou pas maraboutage, ce qui est vrai n'est pas forcément ce qu'on a des preuves. Seulement, ce que nous voulons dire à tout le monde, quand une maladie attrape les poules, les corps ne doivent pas rire. Quand une maladie attrape les poules, les corps ne doivent pas rire. Car les Mathias, il y en a toujours de potentiel dans toutes les familles. Vous trouverez toujours dans les familles un potentiel Mathias comme ce Mathias Pogba. Et nous, de la communauté Yemba au Cameroun, nous avons notre Mathias. Il s'appelle Fozan Khitompu. Maître Momo, ministre délégué dans le gouvernement Bia. Comme vous allez le voir, ce qui nous est arrivé au Cameroun dans une émission Actualité Hebdo en 2018, après les élections présidentielles, reflète point par point la même chose que la communauté guinéenne vient de vivre avec la famille Pogba. Seulement, nous devons savoir que la situation problème ici porte sur la notion de la personne en général et de la notion de la personne familiale. Quelle que soit chaque famille, n'importe quelle famille, leur espace est divisé en trois parties. L'intimité familiale, c'est des choses qui ne concernent que les membres de la famille entre elles. Généralement, chez nous, on dit que l'enfant dont la maman est vampire ne peut pas dire au grand jour à tout le monde que maman est vampire. Et si ça arrive, c'est que c'est déjà la folie. Seulement, comme nous allons le voir, nous avons dépassé les limites. Le deuxième espace lié à la personne, c'est l'espace privé. Dans le cas, c'est l'espace privé familial. Il s'agit de choses intimes, mais que la famille décide de partager avec d'autres. Chaque personne a cet espace. Chaque famille en a. C'est parce que la famille de Pogba sort que les gens doivent croire que les autres familles, que chacun regarde sa famille. Il verra. N'est-ce pas, on dit que le 3 cache beaucoup de choses. Le troisième espace, c'est l'espace public familial. Des choses qu'on doit partager avec les autres. Seulement, et en France, Sarkozy est celui-là qui est arrivé président, a commencé à violer ces espaces. Nous avons cru que c'est seulement en politique, mais petit à petit, vous regardez, que ce soit chez les Pogba ou dans la famille Yemba, il y a le pognon. Là, c'est une affaire de 13 millions. Ici, dans la famille Yemba, vous allez voir que c'est une histoire de prébendes politiques. De prébendes politiques où un élite PhD peut décider de raconter des choses intimes de sa famille à Mondo Vidion. À Mondo Vidion. Nous allons regarder, comparer ce fait-là, les faits, la finalité des faits et les boucs émissaires dans ces faits. Parce que dans cette histoire, comme c'est la violence,
il y a toujours le Big MC. Ici, on parle de Mbappé, chez les Pogba, dans la famille Yamba. C'était les Juifs. Donc, bonjour. Voilà, comme nous avons dit, des faits en Guinée, en France, au Cameroun, vous allez voir comment les faits sont les mêmes. Chez les Pogba, c'est Mathias qui décide de publier son intimité avec son petit frère. Au Cameroun, c'est Maître Momo Jean de Dieu qui décide de raconter, dire en Mondiovision comment sa famille est la plus tribaliste du Cameroun. Dans un environnement où on sait que la politique camerounaise est tribalisée. Mais avec son PhD, il demande comment c'est sa famille. En fait samedi sur les réseaux sociaux avec un message du frère aîné de Paul Pogba, Mathias donc. Il a 32 ans, Paul Pogba en a 28. C'est Mathias Pogba qui est d'ailleurs aussi joueur professionnel. Et donc sur ce message, décliné même en 4 langues, Mathias promet des grandes révélations sur son frère cadet. Je cite même des extraits. Le monde entier mérite de savoir des choses afin de décider en toute connaissance de cause si Paul Pogba mérite vraiment l'admiration, le respect et sa place en équipe de France. Mathias Pogba qui termine même son message en disant tout ceci reste explosif, mais il ne donne pas plus de détails. C'est donc un message publié qui est assez énigmatique, qui en tout cas interpelle évidemment tous ceux qui suivent le football et la carrière de Paul Pogba. Et on rappelle quand même que Paul Pogba, c'est une star internationale. Il a joué dans les plus grands clubs, il a gagné la Coupe du Monde avec la France. Évidemment, cette affaire ferait grand bruit et Paul Pogba a d'ailleurs répliqué ce dimanche. Il a lancé la... Ils sont même ce micro-tribalisme-là. Il sévit déjà dans notre pays, Bamileke. Les Tchang vont appeler les Foussap, les Bafoussam, les Ngana, en disant que Kwadjab, ils sont trop chiches. Ils ont la main à raccourci qu'ils veulent vendre, get the thing, get that thing. C'est-à-dire, si je ne vends pas aujourd'hui, je vendrai demain. Donc, Kwadjab Dia pose à la maison, je vais vendre demain. Les Tchang disent ça des Bafoussam. Et les autres Bafoussam disent des Tchang que sont les Tchankuna. Ils sont trop sales comme les porcs. Donc, ok, les Bouddhas, pareil. Ça, c'est à l'intérieur. À l'intérieur même des pays Bamileke. On dit des Baham chez Kamto qu'ils ont 5 poches. Que quand tu fouilles les 4 poches, il a toujours une 5e poche cachée. Et c'est ça qu'on dit chez les Baham. Donc, il y a déjà un petit tribalisme chez nous. Que moi, ministre délégué, par exemple, je suis de Bafou, et on va dire que pourquoi ce n'est pas un Foreké. Après, si je suis Bafou, comme je suis Bafou, à Bafou, on va dire que pourquoi ils sortent de Bassassa. Moi, je suis de Bassassa. Pourquoi ils ne sortent pas de Mben? Pourquoi ils ne sortent pas de tel cas? Non, mais il faut arrêter. Nous sommes au 21e siècle, bon Dieu. Et dans 100 ans, vos petits villages-là vont disparaître. Maître Jean de Dieu, le discours que vous tenez, est-ce que, appelons ça le Bamileke lambda, oui, ne va pas, on va dire, vous qualifier de traître? Ah ouais, ils m'ont qualifié de traître. Mais je vous dis la vérité, vous me qualifiez. Traître par rapport à quoi? Voilà. Et quand on lui pose la question de savoir, est-ce que vous n'êtes pas traître? Il dit non, on n'est pas traître. Or, chez nous, on dit que si un jour, un enfant qui a une maman vampire, il en existe, dit en plein jour que lui et sa maman mangent les gens la nuit, c'est qu'il est devenu fou. Or, la vérité, ce n'est pas la vérité. La vérité de l'intimité est différente. La vérité de la vie privée et la vérité du rang public. Concernant le maraboutage, vous allez voir que, en fait, cette histoire de maraboutage en Guinée, quand vous avez déjà lu Camarade dans l'enfant noir, il parle déjà de ça. Lui qui marche et trouve un serpent, il s'amuse avec le serpent. L'apprenti menuisier qui est chez eux vient l'arracher, le prendre de force et lui dit comment tu peux t'amuser avec un serpent, on ne fait pas comme ça. Seulement le lendemain, le même enfant voit un serpent qui va entrer chez eux et
crie que voilà le serpent venu abattre. Et on lui dit que non, ça c'est le serpent de la famille. Ne dis jamais à quelqu'un. Mais au Cameroun, suivez cette vidéo. Bernard Choutan. Voilà. Regardez comment les gens sont les intimes. Les vestiaires, les vestiaires font partie de l'intimité des joueurs. Ces choses-là n'existent. Mais quand vous sortez ça, c'est pour polluer. Suivez ce que tu t'as dit de Samuel Eto'o. Pierre Lechantre, on avait fait déjà 3 matchs avec une équipe type, plus ou moins. Sur le côté, je jouais. En avançant, on avait Patrick Mboma et Désiré Diop. C'était l'équipe type, tout le monde savait, avant la compétition, Eto'o ne jouait pas. Alors, on arrive au Ghana, la veille du tournoi. Ça dit, 2 jours, le tournoi commence. L'équipe type, elle est prête. Hein. On dit, le lendemain, dernière séance d'entraînement avant que la compétition commence. On arrive. On avait un rituel. Chaque matin qu'on arrivait, avant le petit déjeuner, on attendait tout ça à la réception. Et quand tu arrives, tu salues tout le monde, comme d'habitude. Alors on arrive, tout le monde était là, presque tout le monde était. Eto'o, en général, il vient toujours le dernier. Il aime bien ça, il arrive le dernier. Il laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, il ne salue pas. Il va, il salue Diop. Il prend la main de Diop comme ça, il salue Diop. Alors, nous on va au déjeuner, on comprend, c'est normal. Tu m'as marqué ou quoi? On va au déjeuner, c'est normal, nous. On termine le déjeuner, 2 heures plus tard, on doit aller à l'entraînement. Tout le monde dans le bus, mais Diop, il n'est pas là. Mais Diop, il est où? Personne ne comprend. On attend Diop une demi-heure, de quoi dire on va à l'entraînement. Le médecin va, Diop est dans son lit. Il a mal au ventre, il fait une diarrhée, c'est pas possible. Attends, il fait une diarrhée, c'est pas possible. Dans le bus, on se regarde tous. Et Patrick Mboma, lui, c'est un blanc. Samuel, oui, qu'est-ce que tu as fait à Diop là? Il demande comme ça, à blague. Samuel dit, ben non, c'est n'importe quoi. Le lendemain, et je te promets, c'est Diop était titulaire. Il n'a pas joué la compétition du tout. Et toi a fini meilleur buteur. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Et on a un joueur qui est trop marrant, Pius Ndiefi. Et alors, comme le même rituel, le matin, tout le monde est prêt. Pius, il laisse tout le monde, il vient vers moi, il me tend la main. Je lui dis, mais t'es malade ou quoi? Je veux jouer, moi. Je lui dis, mais on t'a envoyé ou quoi? Tu laisses tout ce monde. Non, on va d'abord saluer les autres, après tu reviens vers moi. Et c'était devenu quelque chose. Donc le matin, quand on s'est levé, et c'est ça, quoi. Et c'est ça, Samuel. Donc aujourd'hui, moi, je sais pas, mais je l'ai vécu avec Diop. Je te dis, Diop a fait toute la compétition, il n'a joué aucun match. Peut-être il était titulaire. Il est parti de là, il a perdu 5 kilos. Et Diop, il avait la mentalité. Dans ce genre de situation, il y a toujours un bourg émissaire. Mathias a trouvé un bourg émissaire ici, Kylian Mbappé. Il raconte comment on devait marabouter Kylian Mbappé. Au Cameroun, Maître Momo Jean de Dieu a plutôt trouvé les Juifs. Suivez ce que lui-même il raconte des Juifs. Pour un poste ministériel. On raconte qu'en Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques. C'était, n'est-ce pas, les Juifs. Et qu'ils étaient d'une arrogance. Moi, je dis, on raconte, c'est le bruit, je rapporte. Hein, et ils étaient d'une arrogance telle que le peuple allemand se sentait un peu frustré. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler, qui a mis, n'est-ce pas, ces populations-là dans les chambres à gaz. Donc je pense qu'il faut quand même que les gens qui sont instruits, comme M. Kamto, puissent savoir où ils amènent leur peuple. Moi, quand on est leader, on conduit le peuple vers là où il n'y a pas le danger. Il ne faut pas le conduire vers là où il y a le danger. Alors, tous ces 2 dossiers ont un dominateur commun. L'argent, le pognon. Dans le cas de la famille Boban, Mathias est un footballeur professionnel qui a une carrière qui ne marche plus et monte des scénarios pour récupérer l'argent, pour soutirer l'argent à son frère. Au Cameroun, Fozan Khitampu est un avocat qui a un cabinet et
qui a même travaillé à l'international. Et le cabinet ne fonctionne plus bien. Alors, il est trop normal de vendre toute sa famille, de raconter toutes les intimités de sa famille pour des prébendes politiques, un poste ministériel. Au cours d'une émission, un journaliste a fait l'erreur de lui demander que, comme aux élections législatives, parce qu'il faut avouer que c'est après l'élection présidentielle qu'il a été coopté au gouvernement, si vous échouez à l'élection législative, est-ce que vous allez quitter le gouvernement? Il dit non. Moi, j'ai un contrat avec le président. Mais on dit vous démissionnez. Ah, suivez vous-même ce qu'il raconte. Les conséquences d'un échec ou bien d'une défaite à ces élections. Si vous n'aviez pas un seul élu, est-ce qu'on pouvait penser que vous tireriez les conséquences, c'est-à-dire quitter le gouvernement? Parce que vous n'avez pas de légitimité, la légitimité que vous avez quêtée. D'abord, je n'ai pas été nommé parce que j'ai gagné une élection avec le PADEC. J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État. Vous savez pourquoi vous avez été nommé? J'ai été nommé parce que j'ai soutenu le chef de l'État. Quoi que ce soit va changer dans ma situation de ministre. Non, on dit vous, de votre propre chef. Démissionner? Oui. Que je suis fou. Démissionner comment? Mais vous êtes marqué, vous êtes allé. Non, pardon. Vous avez investi des candidats de votre parti. Arrêtez de rêver. Ça, c'est chez les Blancs. Pardon. Ne continuez pas dans les affaires comme ça. J'ai démissionné alors que je travaille pour un peuple. Si je démissionne, tu crois que le peuple là va me laisser? Les gens de Tchangla, même comme ils ne m'aiment pas, enfin ils m'aiment, mais il y a quelques personnes, quelques groupuscules qui ne m'aiment pas. Tu crois qu'eux ils vont accepter? Démissionner? Pourquoi? Comment? Démissionner? Je ne rêvais pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça n'entre même pas dans mes analyses. Puisque là où je suis utile. Je suis utile. On vous croit je suis utile à mon peuple. On vous croit cette Et je sais la politique du chef de l'État. Parce que l'État. c'est avec le même enthousiasme que vous avez dit il y a 10 ans, je ne peux pas travailler avec Paul Biya. Eh bien voilà, on vous croit cette fois-ci. Si vous pensez que c'est le même, mais je crois plutôt que ici. Dans la situation problème au Cameroun, le lendemain de la publication de l'émission, l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, par voie de presse, a demandé au gouverneur camerounais de recadrer son ministre. Vous savez que ces genres de paroles, ils ont classé dans ce qu'on appelle l'antisémitisme. Bon, nous attendons voir comment ça va se solder en France. Comme les Français sont toujours, ils se disent chrétiens, est-ce qu'ils vont tenir compte du maraboutisme, de ce marabout qui devait empêcher Kylian Mbappé de travailler? Mais ce qui est sûr, c'est que ça va enlever l'équipe de France. Au terme de ce travail, il dégage deux choses. La notion d'intimité, espace privé, espace public, qu'on lie à la notion de personne en général et de la personne familiale en particulier. C'est très important. L'autre chose, c'est que quand une maladie attrape les poules, les corps ne doivent pas rire. Cette histoire peut arriver à n'importe quelle famille. Nous avons dans des familles des potentiels Mathias Pogba. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes déjà près de 730 en moins de 3 mois. Appuyez sur la cloche pour être notifié des nouvelles publications. Bye bye. Ciao.